Salut, nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'investissement sur soi, de la différence entre investir et dépenser. Et je suis hyper excité en ce moment parce que depuis plusieurs semaines maintenant, je mets beaucoup de temps et d'énergie à créer ma prochaine offre pour les clients qui vont choisir de se transformer. Et je vais tout mettre dans cette offre, c'est-à-dire que mon but et mon obsession, c'est que cette offre génère les plus grandes transformations chez les personnes que j'accompagne et que la transformation soit la moins souffrante, la moins pénible possible. Et je suis vraiment en train de créer une offre où c'est une sorte de cocon transformateur. Donc l'offre, elle va s'appeler Métamorphose en deux parties. Métamorphe, comment on dit je sais même plus comment on dit, apostrophe je crois, ose. Et c'est une offre où vraiment, j'ai pas peur de le dire, je crois que c'est du jamais vu sur le marché français en termes d'accompagnement. Je ne connais pas tous les coachs, tous les thérapeutes, mais de ce que je connais, c'est du jamais vu. C'est un processus de 3 mois dans lequel, oui, il y a du coaching, mais il n'y a vraiment pas que du coaching. Il y a une partie coaching, il y a une partie contenu, parce qu'en plus d'être accompagné individuellement, il y a une partie où tu vas apprendre des choses sur ton fonctionnement à toi, tu vas apprendre à gérer ton niveau d'énergie, tu vas apprendre à gérer ton niveau de motivation, tu vas apprendre à gérer ton niveau de confiance en toi, d'épanouissement. Plus une partie environnement, c'est-à-dire que le but c'est aussi de créer un environnement dans cette offre où tu vas être soutenu par d'autres et où les gens qui prendront ce programme seront tous en même temps dans le programme et pourront se soutenir les uns les autres et traverseront le chemin ensemble. Même si évidemment le chemin il sera aussi individuel parce que chacun aura ses propres objectifs, mais il y aura un environnement soutenant tout autour et bref, il y aura plein de surprises dans cette offre. Mon but, c'est pas dans ce podcast forcément de te faire de la pub de ça, même si évidemment que j'en parle parce que j'ai l'espoir que ça va t'impacter et que si c'est le moment pour toi dans ta vie de te transformer et si ça te parle, les différents podcasts que tu as écoutés, les lives que je donne, etc., que si c'est une profonde envie chez toi de te dire là, je sens un trop gros décalage entre ma vie rêvée et ma vie actuelle, ou je sens un trop gros décalage entre mon putain de potentiel et ce que je donne au monde, voire les deux, que ça puisse t'impacter. Et donc, on va parler d'investissement sur soi. Pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il y a une énorme différence entre investir et dépenser. Quand je dis entre investir et dépenser, je ne parle pas des termes, si ce n'est pas un cours de français, je vais te dire ce que j'entends derrière ces deux termes. En fait, quand tu dépenses, tu donnes de l'argent contre quelque chose, mais tu n'attends aucun retour sur investissement. C'est-à-dire que tu sais que tu achètes quelque chose qui ne te donnera pas de retour sur investissement après. Si tu achètes une télé, la télé ne va pas te faire gagner de l'argent. Si tu achètes un pain au chocolat, tu n'auras pas de retour sur investissement. Si tu achètes une voiture, il y a de faibles chances que tu aies un retour sur investissement. Par contre, à l'inverse, quand tu investis quelque chose, quand tu investis de l'argent, tu dépenses une certaine somme dans l'objectif d'avoir un retour sur investissement et de générer des retours grâce à cet investissement. Que ce soit lorsque tu investis dans l'immobilier, si tu investis dans une maison et que après tu loues ta maison, tu as l'espoir qu'au bout d'un certain temps, cet investissement te rapporte plus d'argent que ce que tu en as dépensé. Parce qu'au fur et à mesure des années où tu vas louer, à un moment donné, tu auras remboursé la maison et tu vas commencer à gagner de l'argent. Donc la perte que tu as eue au début, en dépensant pour acheter la maison, va se transformer au fur et à mesure en gain. Quand moi j'investis sur moi et j'investis dans une formation en tant que coach, parce que je continue tous les ans et je continuerai toujours à me former pour me perfectionner en tant qu'accompagnant, j'attends de ça que ça me rende un meilleur coach et que donc ça puisse générer de plus grandes transformations et que ça me ramène plus de clients et donc forcément c'est un investissement. Et de la même manière, quand tu décides de te faire accompagner avec quelqu'un, ça n'est pas une dépense puisque tu donnes une certaine somme d'argent et tu as
en retour l'attente que il y ait un retour sur investissement qui peut être en termes d'argent, mais qui peut être en termes de confiance en soi, qui peut être en termes de vivre sa putain de vie, en termes d'épanouissement, en termes de déblocage. Tout ça, c'est un investissement sur soi. J'investis de l'argent et j'attends un retour sur investissement. Et donc, il y a une énorme différence entre les deux. Attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut jamais dépenser, que acheter une télé, c'est pas bien, que acheter une voiture, c'est pas bien. Non, je ne vais pas essayer de te culpabiliser à ça. Il y a la place pour tout et oui, je dépense de l'argent. Tout le monde dépense de l'argent sans forcément attendre un retour sur investissement. Mais les gens sont beaucoup plus frileux à investir de l'argent. À se dire, je vais dépenser une somme et je n'ai pas la certitude d'avoir un retour sur investissement. Parce que quand tu achètes une maison, tu ne sais pas, peut-être que ta maison, dans un an, son prix aura diminué de 2 et que tu n'auras jamais de retour sur investissement. Peut-être que tu vas choisir de te faire accompagner et que finalement, l'accompagnement sera naze et que ça ne va pas t'apporter en tout cas autant que ce que tu auras espéré. Donc, ça demande une prise de risque. Ce qu'il y a, c'est que si tu vis uniquement dans le confort et jamais dans la prise de risque, il y a des avantages parce que ça va être très confortable pour toi. Par contre, ton évolution va être beaucoup plus lente et beaucoup plus faible. Plus tu vas prendre des risques et plus tu vas décider d'investir, que ce soit en financier, d'investir sur toi, d'investir en coaching, etc., plus ton évolution va être rapide. Dans mon business, j'investis au quotidien sur des formations, sur moi je me fais accompagner, sur du matériel caméra, micro, etc. pour faire des vidéos de meilleure qualité. C'est une dépense sur le moment, mais dans l'espoir que ça améliore ce que je fais et que ça me ramène un retour sur investissement. Et du coup, voilà, c'est le message que je veux faire passer, c'est oui, investir sur soi, ça demande une dose de risque et tu n'as pas la certitude que ça va forcément marcher. Mais c'est comme l'offre là que je suis en train de proposer, Métamorphose, qui, encore une fois, j'ai un tel degré de certitude sur les transformations que ça va apporter à ceux qui vont faire ce programme que je ne peux que t'en dire du bien. Les résultats ne sont pas garantis. C'est-à-dire que les personnes qui vont adhérer à ce programme, qui vont faire ce programme, elles auront leur part de responsabilité dedans. Et si elles ne prennent pas leur part de responsabilité, il ne se passera rien ou alors pas grand-chose. C'est-à-dire que je peux t'offrir le plus beau vélo du monde, un vélo à 10 000 € avec des roues qui vont super vite, super léger pour plus de vitesse, un guidon ultra performant, etc. Si tu ne te mets pas à pédaler, il ne se passera rien et tu ne vas pas avancer. Donc, pas de solution miracle, pas de coup de baguette magique puisque la responsabilité est des deux côtés. Voilà pour ce podcast sur investissement. Si ça t'a parlé, quand j'ai parlé de l'offre, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je ne prendrai que 10 personnes dans cette offre. Pourquoi ? Parce que je veux garder un maximum de qualité et j'ai pas envie d'accompagner 20, 30, 40, 50 personnes à la fois parce que je ne pourrais pas être autant focus et apporter autant de choses si j'avais 50 personnes que si j'ai 10 personnes. Donc je ne prendrai que les 10 personnes pour ce programme-là. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te souhaite de passer une vie où tu décides régulièrement d'investir sur toi, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie, parce que c'est ce qui va permettre d'évoluer plus vite et plus fort. Je te souhaite une très belle journée.